Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc nous allons faire aujourd'hui le numéro 4 de mon folio Morning in Provence en partenariat avec la boutique Scrap for Love. Alors, on part toujours de notre base qui est 22 par 19. Alors, il faudra faire bien attention si vous faites cet album de ne pas se tromper. Pour le bloc 4, il faut absolument que la tranche de 1 cm soit sur votre partie droite et non pas sur votre partie gauche comme le premier. Pour que quand on voit la tranche de l'album, on ait deux tranches de 1 cm qui se touchent pour donner de la stabilité à la fermeture. C'est l'astuce de ce petit folio. Alors, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, vous allez comprendre ça au montage. Donc, une feuille 22 par 19. Ensuite, une première porte gauche qui fait 22 de haut sur 14 de large. Je vérifie quand même mon cadrage. 11, 1 cm, donc 11, 12 et 2 de plus. Ça, c'est la première chose. À gauche. Ensuite, à droite, la grande porte qui fait 22 par 22. Un pli à 19, un pli à 20 et 2 cm. Ensuite, une petite gourmandise sur 11 de large, 20 et demi de haut, un pli à 18, 18 et demi et 2 cm plus loin, vous avez 20 et demi et ça vous faites deux fois. Et ensuite, j'ai oublié d'enlever le scotch. Un passant, un mini passant de 4 cm de large qui fait 26 de haut. Donc vous avez 2 cm, 22 cm entre les deux et 2. Donc 2, un pli à 2, un pli à 24 et 2 plus loin. Voilà. Donc on a et plus une pièce ici qui fait 14,7 de haut sur 17 de large. 14 et demi, un pli, 15, un pli et 2 cm pour le rabat. Voilà, donc ça, on va le monter ensemble. Je vais juste prendre mon milieu que j'ai pas marqué. Ici. Donc, on va faire un repère à 2. Et là, pareil, on va faire un repère à 9 et demi. Hein, donc à la moitié. On va centrer notre... Alors, 9 et demi. Donc on va commencer par mettre ça. Au fond. Alors on va repérer ici, évidemment, j'espère être dans le champ, la pointe sur la pointe et bien au bord. Voilà. Alors, je pense que comme c'est pas large du tout, je vais coller ça et puis je passerai je glisserai mon papier en dessous sans problème, vu que le passant n'est pas large du tout. Mais comme je veux le mettre droit, on vérifie quand même, voilà, que le milieu soit bien aligné au milieu. Ça devrait pas poser de problème. Hein, faut parler vite. Hein. Non, c'est bon. Alors, on va le fixer de suite puisqu'il est rentré. Je vais le fixer. Je vais me débrouiller à enlever le scotch comme ça.
Alors, attendez, je vais fixer comme ça. J'aurais dû le faire. On va fixer ça là. On va fixer ce côté. Comme ça bougera plus. Et puis on va prendre. Alors, je vais chercher le scotch du milieu. Et chercher le scotch des côtés. Je préfère quand même le scotcher avant. Oh là là. C'est toujours embêtant ça. Avant de mettre les papiers qu'on va bloquer la flexibilité du papier. Allez, donne-moi. Donne-le-moi. Sois gentil. Voilà. Et je sais pas ce qu'il me fait là. Il me fait une bêtise. J'aurais dû le faire à plat et coller le truc directement dessus. Voilà, ça y est, c'est bon. Voilà, comme ça, on a ça de fait. Bon, alors, que je me rappelle ce que j'ai prévu. On va faire ça d'abord. Donc là, je voulais faire ça. Alors que je regarde, parce que je ne me rappelle plus. On va faire ça comme ça. Donc, on insère ça sur le bas. Comme ça. Et on va en mettre un en face, en haut. Voilà. D'accord? Grosso modo, le même espacement à droite et à gauche. Maintenant, on va insérer celui-ci sur la droite. Toujours en... Et faites celui-ci avant le grand 1, parce que sinon vous y arrivez, vous pourrez pas le faire, hein, parce que ça se superpose. Si vous voulez être précis, vous mesurez, vous prenez votre milieu. Moi, je le fais à l'œil. Voilà, comme ça. Ensuite, simplement, la porte de gauche vient se positionner maintenant. La petite porte à gauche. La grande porte à droite. C'est obligé. Et donc, on revient positionner la grande porte, d'où la nécessité d'avoir mis ce petit avant, parce qu'il vient passer au-dessus en dernier. D'accord? Ici, j'ai mis 2 aimants ici, qu'on va transférer de l'autre côté. Pardon pour la caméra. Mais pour pas chercher mes aimants sont attachés à ma tige qui tient le smartphone.
Parce que comme c'est une tige métallique et que les aimants, ben, ils aiment bien le métal, et pour pas les chercher, ils ont pris leur quartier à cet endroit-là. Donc ici, bien fermé. Bien fermé comme il faut. Là et là. Alors c'est plein de vide, hein, donc voilà, ça marche. Hop. Pour le moment c'est plein de vide, donc forcément les épaisseurs sont pas là. Voilà, notre quatrième bloc est monté. Donc si vous voulez, là j'ai le bloc 1 s'ouvre comme ça. Comme ça. Et le bloc 4 s'ouvre comme ça parce qu'ils vont se retrouver face à face. Et il faut que ici, pour que ça ne s'ouvre pas, il faut qu'ils s'ouvrent tous les deux. Vous voyez, comme ça, quand vous allez ouvrir votre album, ça va s'ouvrir une fois comme ça et une fois comme ça. Vous comprendrez encore mieux quand c'est monté, mais je pense que ça doit être clair pour vous. Voilà. Alors, je vous montre les papiers et ensuite j'arrêterai la caméra et je collerai mes papiers et on verra la suite ensemble. Alors, celui-là, je vous l'ai montré à la vidéo précédente. Voilà, donc lui, il est au maximum, vous voyez, parce que j'ai tout le fond qui est pour lui. Ensuite, ici, on a ça. Ici, il y a ça. Et un autre. Ici, l'autre belle image. Comme ça. De ce côté, tout simplement des chutes. Et cette belle image là. Ici, alors, ici j'ai pas cherché à faire compliqué. J'ai 22, j'ai de la place pour mettre deux photos paysages. Et ici, pour bien couvrir, bon, ça bouge, hein. Et là, pour le magnifique bouquet. Voilà, je vais monter tout ça. Hein, et puis, je vais mettre ça de côté parce que là, ça va partir dans tous les sens. Après, je ne sais plus ce que je fais. Ici, c'est bon. Là, il y a... Ça, je vais le sortir. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, j'aime beaucoup celui-là. Et là, derrière, évidemment, il y a deux espaces photos avec une bordure. Tout est prêt à être collé. Voilà, je colle tout ça hors caméra et je vous reprends plus tard. Bon voilà, j'ai tout collé. Donc le quatrième bloc est fini. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc sur la droite, là vous avez deux espaces photos et on pourra mettre un décor ici. Là vous avez pareil la place pour faire un décor. Ici la jolie... on en avait deux comme ça dans la collection, donc je m'en suis servi des deux. Là, j'ai pas voulu mettre un papier uni, un espace photo, mais ça n'empêche qu'on peut mettre une photo ici. Là, c'est une chute aussi d'une image avec un espace photo. Ici, on pourra mettre une photo ou pas. Un espace photo ici. Et puis, le grand livret
Donc c'est le papier à 20-20 et là c'est le 30-30. Et donc là on peut choisir de mettre autant de photos qu'on veut. On peut même mettre une carte en plus à l'intérieur. Puisque ici ça n'est pas fermé. On peut insérer une carte. Vous voyez, on peut mettre une photo, on peut rajouter des photos. Donc là, après, on fait comme on veut. Celui qui aura l'album, ben, il fera comme il voudra. Voilà. Il ne reste plus qu'à coller, à décorer. Et ce sera fini. Voilà. J'espère qu'il vous plaît et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.